Bienvenue dans Les Clés du Monde. Somaliland, un 55e État en Afrique. C'est l'interrogation qui se trouve au menu de votre rubrique Les Clés du Monde. C'est avec James William Gagidi. Bonjour à vous. Bonjour Loris, Freddy Davo, bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Et l'on remonte au lundi 13 novembre. Ils étaient des centaines, des milliers à s'enthousiasmer autour de la 3e élection présidentielle de leur histoire. Cet événement éclaire d'un jour nouveau le Somaliland, territoire indépendant d'Afrique qui a tout d'un État sans en être un. Alors, pour savoir et comprendre ce que c'est que le Somaliland, on va devoir soumettre James William Gagidi à 4 questions. À savoir, le résumé, l'essentiel de ce qu'il nous faut savoir sur ce presque État. James, vous voudrez bien nous résumer l'histoire du Somaliland? Merci Loris, Freddy Davo. Le Somaliland, vous l'avez dit, c'est un presque État. Et quand on l'appelle presque État, c'est parce que le Somaliland n'est pas officiellement un État. Mais en dépit de cette situation dans laquelle se trouve le Somaliland, qui est la situation d'un État sans être un État, le Somaliland est un territoire qui possède toutes les caractéristiques de l'État. D'abord le territoire. Ensuite c'est la population qui est environ de 4 millions. Le territoire, sa superficie est supérieure même à celle du Bénin, si vous voulez savoir. Ah oui. 137 000 km² quand même. Ah oui. La superficie donc, qui atteint à peu près pour les Européens qui nous suivent celle de l'Angleterre, c'est le même supérieur à celle de l'Angleterre. Il y a également le pouvoir politique, puisque ce sont là les caractéristiques, les constituants de l'État. Il y a le territoire, il y a la population, le pouvoir politique. Le problème du Somaliland, c'est que le Somaliland n'est pas reconnu. Et c'est cette reconnaissance qui confère à un territoire la souveraineté internationale. Le Somaliland exerce sur son territoire la souveraineté intérieure, mais la souveraineté internationale ne lui est pas reconnue. C'est pour cela que le Somaliland n'est pas reconnu comme étant un État. Alors, comment en est-on arrivé à l'existence de ce territoire qui prétend être un État indépendant depuis 1991? Remontons rapidement à la colonisation britannique, quand l'Afrique était alors sous le joug des puissances occidentales, quand le partage de l'Afrique s'est enclenché. Cette partie de l'Afrique que l'on voit ainsi donc, sur cette carte a été colonisée d'abord par les Britanniques. Ensuite, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens qui, eux, avaient colonisé l'autre partie de la Somalie, c'est-à-dire la partie orientale, se sont accaparés de la Somalie britannique. Vous savez, en 1940, nous étions en pleine Deuxième Guerre mondiale qui opposait forcément les alliés aux pays de l'Axe, parmi lesquels se trouvait l'Italie. Donc, l'Italie a colonisé le territoire, a conquis, je ne dirais pas colonisé, parce que la colonisation n'était plus vraiment à l'ordre du jour en ce moment-là, a conquis le territoire de la Somalie britannique. Puis, à la fin de la guerre, forcément, s'en est retiré, puisque l'Italie fait partie des pays vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. À l'occasion donc de ce retrait de l'Italie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a procédé à la proclamation de l'indépendance. Et le Somaliland a d'abord commencé par proclamer son indépendance, mais il y avait des négociations en cours avec la Somalie pour que la Somalie, anciennement Somalie italienne, fusionne avec la Somalie britannique et constitue un État. Et il a même été envisagé une fusion avec une partie avec l'Éthiopie pour constituer un très grand État dans lequel on retrouvait l'ethnie somalie, qui est vraiment une ethnie unique dans la région, mais qui a la particularité d'être divisée en clans. Donc, on n'a pas pu procéder à cette fusion globale, mais le Somaliland et la Somalie italienne ont fusionné pour donner naissance à la République de Somalie. Mais le partage de pouvoir va poser problème. Le Premier ministre de l'État, qui est originaire du Somaliland, sera renversé à l'occasion du coup d'État de Siad Barre en 1969. Les Somalilandais vont commencer à estimer qu'ils ne sont pas intégrés dans la gestion des affaires publiques, qu'ils sont pourchassés, ils sont également persécutés pour leurs différences claniques.
Et cela va déclencher au début des années 80 une révolte armée. Et cette révolte armée va aboutir à partir du renversement de Siad Barre en 1991 à la proclamation, à l'autoproclamation cette fois-ci encore de l'indépendance du Somaliland. À la différence du début des années 60 où les indépendances africaines étaient reconnues par l'ensemble de la communauté internationale et par les États africains, la proclamation d'indépendance du Somaliland en 91 n'a pas été reconnue par la communauté internationale. Et en dépit de cela, en 2001, le Somaliland a organisé un référendum. Déjà, il faut noter que des élections ont été organisées à partir de 1993. Et puis, en 2001, le référendum a été organisé. Ce référendum a donné 97% environ de oui pour l'indépendance. Depuis, le Somaliland administre son territoire de façon autonome par rapport au reste de la Somalie, où sévit la guerre civile, où sévivent les milices Shebab, où sévit la famine et consorts. Mais ce n'est pas pour autant que le Somaliland est reconnu comme un État par le reste de la communauté internationale. Alors, James, comment s'explique, selon vous, les difficultés liées à la reconnaissance internationale dont souffre ce territoire? Alors, il faut revenir au droit international. C'est le droit international qui est le principal motif de non-reconnaissance du Somaliland. Quand le Somaliland a proclamé son indépendance en 1991, c'était contre le droit international qui, en principe, dit que les territoires, les États, à l'issue de la colonisation, les nouveaux États doivent avoir leur territoire intangible. C'est le principe de l'outil Possideti, pour dire ça en français simple, c'est le principe de l'intangibilité des frontières. Ce qui signifie qu'un État qui a déjà proclamé son indépendance à l'issue de la colonisation doit maintenir ses frontières inchangées, quelles que soient les circonstances. Il est arrivé quelques exceptions. On se souvient du Soudan du Sud. Et d'ailleurs, le Soudan du Sud constitue un exemple que les Somalilandais excipent régulièrement pour dire mais pourquoi ceux-là ont le droit de proclamer leur indépendance et d'obtenir la reconnaissance internationale et pourquoi pas non. Mais il ne faut pas non plus que cela devienne une habitude dans le sérail international. Les États sont réticents à reconnaître l'indépendance de nouveaux territoires, puisque chaque État presque a sur son territoire des indépendantistes, des peuples qui ont des velléités. Vous regardez le Cameroun, regardez la Catalogne, nous en avons parlé sur ce plateau, regardez la Tchétchénie, regardez les Corses. Presque toutes les grandes puissances possèdent leurs indépendantistes et il n'est pas vraiment de bon ton de commencer à reconnaître des indépendances des États ailleurs quand on sait que sur son propre territoire, cette indépendance ne sera pas reconnue. Donc c'est une raison juridique qui empêche cette reconnaissance internationale et de l'autre côté, c'est une raison très très politique. D'où proviennent les ressources du Somaliland, selon vous? Non, ce n'est pas selon moi. J'ai effectué les recherches nécessaires pour le savoir. Le Somaliland, bien que n'étant pas reconnu au plan international et donc ne pouvant pas accéder au fonds pour le développement dont dispose par exemple le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et qui le prête aux États, le Somaliland existe quand même et a un budget annuel quand même de 500 millions de dollars environ pour son développement. Ce budget-là provient d'abord des ressources internes du Somaliland. Le Somaliland est un État qui, bien qu'étant très largement désertique, possède des ressources dans son sous-sol, des ressources minières, mais aussi des ressources pétrolières qui, pour le moment, ne sont pas encore assez exploitées. Le Somaliland également a la particularité d'avoir un grand littoral à côté d'un pays en particulier qui souffre de l'inexistence de littoral, c'est-à-dire l'Éthiopie. Alors, le Somaliland utilise son port de Berbera au service de l'Éthiopie, au service également même du Kenya. Et ces pays-là, bien entendu, payent des redevances pour ces transports. Il faut également noter que le Somaliland, pays musulman, pays relativement pacifique dans une région où l'instabilité politique est notoire, est un pays qui bénéficie, pour cette raison-là, du soutien d'une partie de la communauté internationale, un soutien déguisé. Il y a par exemple les pays arabes qui lui fournissent de l'aide. Il y a des pays comme
la Grande-Bretagne qui regarde d'un œil plutôt bienveillant cette situation de l'État et globalement on arrive à ce que des ressources entrent dans le pays, mais il faut également noter que les plus grandes ressources du pays proviennent de la diaspora qui dépasse 1,5 million d'habitants qui sont à l'extérieur, qui envoient donc de l'argent à leurs compatriotes au pays, que ce montant dépasse largement le milliard de dollars par an. Alors, quelles sont maintenant, pour finir avec vous, James, les chances de reconnaissance internationale du Somaliland, surtout à l'issue de cette troisième élection présidentielle? Bon, cette troisième élection présidentielle ne changeront pas grand-chose à mon sens à la reconnaissance ou non du Somaliland. C'est vrai que cela donne l'occasion d'avoir une nouvelle lumière sur le Somaliland, de comparer la situation du Somaliland, qui est une situation plutôt pacifique, au reste de la région où il y a un peu d'instabilité, où il y a les Shabab qui agissent, il y a de la piraterie maritime, etc. On parlera un peu plus de Somaliland et d'ailleurs on en parle encore un peu ces derniers temps, mais après, chaque État va retourner à son droit national, à son droit et au droit international pour se rendre compte que la reconnaissance du Somaliland est une reconnaissance à risque. Tout de même, pour le moment, des relations particulières ont été tissées entre le Somaliland et des États. Il y a notamment certains États qui ont désormais sur le territoire du Somaliland des consulats. La présence d'un consulat ne signifie pas la reconnaissance internationale. Ce sont les ambassades qui marquent la reconnaissance. Donc il y a des pays qui ont sur le territoire du consulat du Somaliland des consulats donc pour s'occuper de leurs ressortissants. Il y a également des pays qui ont développé des relations économiques, notamment les Émirats arabes unis, qui sont en train aujourd'hui de construire le port de Berbera, d'agrandir le port de Berbera. D'autres pays ont financé la construction de l'aéroport de manière à pouvoir également, notamment pour les Émirats arabes unis, disposer d'une base militaire sur le territoire du Somaliland. Et puis quand on prend un pays comme la France, elle préfère voir à côté d'une de ces bases militaires qui se trouve à Djibouti, voir un pays plutôt pacifique. Et donc le soutien déguisé à cette paix au Somaliland est un soutien important, mais je ne suis pas persuadé que ces élections vont changer quelque chose au sort de la Somalie en termes de reconnaissance internationale. Toujours est-il que les Somalilandais restent optimistes. Oui, ils sont optimistes et ils espèrent que d'ici quelques années, ils finiront par obtenir cette reconnaissance internationale. Il suffirait qu'une institution internationale, l'Union africaine, ou bien, d'ailleurs, voici le président sortant du Somaliland, il suffirait qu'une institution africaine ou que l'ONU reconnaisse leur existence pour qu'ils puissent accéder à des ressources internationales, mais cela n'est pas encore gagné. Mais l'alternance au pouvoir, c'est déjà un grand pas. C'est la troisième fois qu'il y a des élections dans ce pays. C'est un troisième président qui va accéder au pouvoir cette fois-ci. Merci. Bonne journée à vous, James. C'est moi qui vous remercie.